dimanche vers 14 heures. Parce que sinon, en général, c'est plutôt 40 minutes le temps que je trouve une place, que je me sois fait faire deux trois queues de poisson, qu'il y a un bouchon sur la rocade. Bon, bah en général, j'arrive en retard. Et puis on dira ce qu'on voudra, je sais que c'est un vice. Mais moi, ce que j'adore le matin, c'est allumer la radio, écouter ma petite revue de presse, avec ce journaliste qui a une voix qui vous chatouille le tympan. Et là, j'ouvre ma fenêtre et je m'allume ma cigarette. Ça, je peux le faire que dans ma voiture. Moi, le plus dur, ça a été d'arrêter. Bon, après, une fois qu'on a pris l'habitude, on peut s'en passer de la voiture. Mais vraiment, au début, j'avais des manques. Je sentais que j'avais besoin de la prendre. Puis c'est vrai que j'avais tout mon petit rituel du matin. Et puis maintenant, je reviendrai plus en arrière. En plus, on parle souvent des transports en commun. Ouais, c'est sympa les transports en commun. Mais encore faut-il en avoir un près de chez soi. Et puis je suis désolée, mais je vis déjà toute la journée en promiscuité dans le bureau. Alors commencer la journée par être complètement serré dans un transport qui n'en finit pas d'arriver au travail, je peux pas. Et je suis super sensible à quelque chose, c'est les odeurs des gens le matin. L'odeur du tabac froid des autres, le mien je m'en fous, mais celui des autres. Et puis la sueur, parce que forcément il y en a qui se lavent le soir, alors le matin il pue. Et puis j'ai une voiture, alors autant laisser les transports en commun à ceux qui en ont vraiment besoin ou qui n'ont pas assez. Enfin bon, bref quoi. Alors ce matin, c'était marrant quand je suis arrivé dans le métro. Je prenais mon métro à Anatole France. Et puis je suis monté dans le métro, je discutais comme ça. Et je vois quelqu'un là qui arrive, qui est une copine à moi, que je vois, que j'ai pas vue depuis 2 mois. Et elle était montée à Villejean. Bah, moi, c'est le genre de petite rencontre, j'aime bien quoi. On a discuté jusqu'à Colombier. On s'est dit, ouais, on s'appelle, on se voit la semaine prochaine. Bon, bah, moi, ça j'aime bien. Et puis tout le truc de, ouais, c'est bondé les transports, Ça c'est coûte cher. bondé, ça coûte cher. Moi, ça me coûte 20 euros les transports par mois en gasoil. Je dis même pas combien je dépensais tellement j'ai honte. Et voilà, les heures de pointe, oui, ah, il y a du monde dans le métro, je monte pas, ça sent mauvais, il y a trop de pauvres. Excuse-moi, on n'est pas au Japon, hein, tu peux attendre, il y a un métro toutes les 2 minutes, alors t'attends, tu laisses partir tout le monde, puis tu montes dans celui où il n'y a personne. Enfin, moi, c'est ce que je fais en tout cas. Il y en a d'autres qui sont sympas avec leur idée de covoiturage. Ah oui, d'accord, mais ça va quand on a un planning carré, 8 heures le matin, midi, 13 heures l'après-midi, 17 heures le soir. C'est pas mon cas, hein. Moi, je suis désolée, mais j'ai un planning qui change tous les jours. Je fais comment? Je demande à la pauvre personne qui veut bien me prêter sa voiture et qui veut bien accepter que je fume dans sa voiture. Je lui demande de commencer plutôt à 8 heures ou plutôt à 7h30 et puis de finir plus tôt parce qu'il faut que j'aille récupérer mes enfants à l'école et qu'ils vont faire du bruit dans sa voiture. Mais arrête, faut être raisonnable 2 minutes quoi. Moi, je me suis un peu organisé depuis que je suis en covoiturage. Bon, c'était pas, en même temps, c'était pas du luxe, parce que je me faisais envahir tout le temps, je me faisais déborder, je voyais pas le jour. Je finissais tout jamais à l'heure. Bon bah là je finis plus tôt. Par contre mon planning je l'ai donné à ma centrale de covoiturage. Et puis on s'est débrouillé quoi. Et du coup bah j'y arrive. Et puis on a marre aussi de ce truc. Et si jamais le covoitureur est en panne, ou moi si je suis en panne, bah, forcément il y en a un des deux qui se retrouve, excusez-moi du terme, mais un petit peu dans le caca. Ouais, bah moi avec ma centrale de covoiturage, en plus si l'autre covoitureur, la personne qui est passée me prendre, elle est en panne, ou elle est décédée, ou elle passe sous un camion, et ben il y a quand même quelqu'un qui vient me chercher, qui me ramène chez moi, je suis obligé de rentrer, je sais pas comment. Le vélo en Bretagne, non mais faut arrêter 2 secondes. Hein. T'arrives, t'es trempé dessus, trempé dessous. Oh merci, sans façon. Alors moi je me mets au vélo aussi. Bon c'est pas mal. Alors ah oui d'accord on est en Bretagne, il pleut. Bon bah il pleut. Mais il pleut pas déjà tous les jours, il pleut pas tous les jours à la même heure. Déjà les probabilités pour se faire mouiller sur 15 minutes de transport tous les jours, bon faut y aller. Et puis en plus, moi j'ai une cape de pluie. Excusez-moi, mais moi j'ai un travail de représentation. C'est tous les jours jupe-talon. Alors en vélo, merci. Et alors en plus, s'il pleut, il faut que je rajoute une cape de pluie. Sympa la crédibilité auprès de mes subalternes. Bonjour madame. Bonjour, excusez-moi, je suis déguisée ce matin. Non, merci, ça va, faut arrêter 2 minutes. Bah moi quand il flotte, je mets ma cape de pluie avant de partir, ou alors je la roule et je vais la mettre dans mon sac. Moi quand j'arrive au boulot, je suis désolé, j'enlève ma cape de pluie, je la pose. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un à l'accueil faire ah regarde il arrive avec sa cape de pluie, regarde, ah, regardez tous, il a une cape de pluie, ah trop marrant, ah,
une cape de pluie, t'as une cape de pluie. Non, ça j'ai pas vu encore. Non, en fait, clairement, déjà, d'une part, et ça c'est, enfin, j'aurais dû commencer par là finalement. Je vois pas pourquoi mon patron a besoin de se mêler de la manière dont je vais au travail. Non mais ça va, enfin, chacun mène sa vie comme il l'entend, c'est bon quoi. D'autre part, je suis désolée, mais moi je trouverais ça beaucoup plus simple qui me rembourse mes frais de transport par exemple, ou que effectivement